Quand on pense au parc d'attractions, on imagine généralement des rires qui fusent, des après-midi joyeux, mais une fois qu'ils sont fermés et abandonnés, c'est une toute autre histoire. Partons à la découverte de quelques-uns de ces parcs. Tu décides de faire un voyage à la Nouvelle-Orléans pour visiter le parc Six Flags. Mais en arrivant sur place, tu découvres que le site est désert. Le panneau indiquant « fermé pour cause de tempête » est toujours là. Mais tu te sens d'humeur aventureuse, alors tu franchis les grilles et elles grincent. C'est moi ou cet endroit file la chair de poule? Quand tu passes devant l'une des piscines, tu crois voir quelqu'un à l'intérieur. Tu te rapproches et... Oh non! Un alligator! Tu prends tes jambes à ton cou, mieux vaut laisser cet animal en paix. Tu continues à explorer le site. Le parc est inspiré de l'architecture française de la ville. Mais les bâtiments sont désormais sales, les fenêtres sont toutes brisées et il y a des objets étranges un peu partout. Qu'est-ce qu'un patin à roulettes d'une autre époque fait ici? Le parc a été fermé lors du tristement célèbre ouragan Katrina et il a été abandonné sous 2 mètres d'eau. Pas étonnant que les manèges soient tous rouillés maintenant. Ce carrousel ne fait pas très envie. Il nous faudra revenir une autre fois. Mais au moins, tu auras réussi à prendre quelques jolies photos, pas vrai? Essayons de faire en sorte que notre visite suivante soit encore plus fascinante. Et si on partait à la découverte du Daddy Park de nuit? Quelque part dans la campagne belge, un parc à thème effrayant a été abandonné il y a de nombreuses années. Tu n'as rien d'autre sur toi que la petite lampe de ton téléphone. Tu vois l'entrée d'un pont et tu entreprends de le traverser. Le pont oscille et grince. Si tu l'ignorais, sache que tu viens de t'aventurer sur l'un des ponts suspendus les plus longs d'Europe. Tu es enfin de l'autre côté. Ouf! Les bois environnants sont terrifiants et plusieurs attractions commencent à apparaître le long du chemin. La végétation a envahi cette balançoire. Cet énorme toboggan se briserait probablement si tu te risquais à monter dessus. Le parc est dans un état lamentable. Pas étonnant qu'il ait été fermé pour des raisons de sécurité. Mieux vaut s'en aller maintenant. On reviendra quand il fera jour. Notre prochain arrêt est le Wonderland Eurasia, également connu sous le nom d'Anka Park en Turquie. Ce parc d'attractions a ouvert en mars 2019, mais a été fermé peu de temps après. Une fois à l'intérieur du gigantesque complexe, tu tombes sur ce qui ressemble à un entrepôt vide. Mais en réalité, il s'agit de montagnes russes couvertes. Tout a été laissé intact et semble comme neuf. Tu peux même t'asseoir rapidement sur l'un des sièges de l'immense manège. Ils sont encore parfaitement alignés. Si tu te sens vraiment aventureux, tu peux marcher sur les rails de la structure. Mais fais attention à ne pas tomber. Tiens, ce ne seraient pas les pierres à feu là-bas? C'est comme si on retombait soudain en enfance. Cette section du parc était réservée aux plus jeunes. À l'horizon, tu aperçois ce qui doit être Jurassic World et tu décides d'aller voir un peu plus près. Il y a des modèles abandonnés de tyrannosaures gigantesques et de faux squelettes de dinosaures gisent sur le sol. Contrairement aux autres parcs abandonnés, ici tout est neuf, ce qui rend les choses d'autant plus étranges. Nara Dreamland était censé être le Disney World du Japon, mais le projet a fini par échouer. Aujourd'hui, il est envahi par le lierre et abrite d'étranges oiseaux. Pour y entrer, il faut traverser un pont-levis et se diriger vers un château aux couleurs pastel. Il est possible que ton cœur batte un peu plus vite que d'habitude au moment où tu passeras devant les montagnes russes entourées de brouillard. C'était censé être quoi ça, le Mont Cervin? Eh oui. Tout dans cet endroit indique que tu ferais mieux de t'en aller. Un peu partout, tu verras des bobines de tickets et des animaux en peluche aux airs inquiétants. Et si on rentrait dans un restaurant désert? C'est bizarre, les tables et les tabourets sont toujours en place. En te promenant dans ce qui était autrefois une boutique de cadeaux, tu verras des étages vides et une caisse enregistreuse à l'ancienne. Je te conseille de partir avant que quelque chose ne surgisse. Si je te dis Joyland, qu'est-ce que tu imagines? Le nom parle de lui-même, non? Mais si tu décides de visiter le parc Joyland aujourd'hui, je suis prêt à parier que tu auras vite froid dans le dos. À Wichita, au Kansas, tu trouveras un parc à thème autrefois célèbre, mais désormais complètement déserté lui aussi, et rempli de curiosités étranges. Un toboggan bleu pâle au milieu d'une forêt? Oui. Des entrepôts vides tout droit sortis d'un film d'horreur? Tout à fait. Un palais du rire qui n'a plus grand-chose de drôle? Absolument. Mais si tu le visites par une belle journée ensoleillée, mon avis est que le parc, bien qu'étrange, a conservé un certain charme. Joyland a été construit à la fin des années 1940. Il dégage une aura rétro qui s'accorde parfaitement à cette atmosphère d'abandon. Regarde cette grande roue jaune, toute rouillée, avec une billetterie à l'avant. J'oserais même dire que c'est presque joli.
Le parc d'attractions Magic Arbor n'est finalement pas si magique que ça. Juste à l'extérieur de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, tu trouveras cet ancien parc à thème laissé à l'abandon. Ici, les autotamponneuses ne tamponnent plus rien. Si tu entres dans ce labyrinthe de haies, tu ne trouveras probablement jamais le moyen d'en sortir. Et je ne suis pas certain de ce que tu verras courir ou ramper parmi les manèges rouillés. Alors bonne chance si tu y prévois une visite. Si tu cherches un endroit où te rafraîchir par un après-midi chaud et ensoleillé, pourquoi ne pas te rendre à Disney's River Country? Je plaisante, tu n'auras certainement pas très envie de piquer une tête dans cet endroit. Le parc a été construit dans les années 1970 et a fermé en 2001. Si tu veux visiter les rapides, fais-le à pied au lieu d'emprunter la fausse rivière. Tu parcourras une centaine de mètres sur un sentier plutôt accidenté. Tu verras peut-être des pneus suspendus qui servaient autrefois de balançoire dans la baie. Et tu pourras même essayer la tyrolienne si tu décides de faire confiance à ce câble rouillé. Si ce parc n'est pas suffisamment glauque pour toi, sache qu'il a été fermé à cause d'une dangereuse bactérie qui se développait dans ses eaux chaudes. Tu es sûr que tu n'as pas envie de te baigner? Quand on pense à l'Italie, on pense tout de suite aux pâtes et aux pizzas. Et à une certaine tour penchée quelque part. Eh bien, dans le sud de l'Italie se trouve le parc d'attractions Miragica et lui aussi est vide. L'entrée indique toujours « Bienvenue », mais les gens ont cessé de venir il y a plusieurs années déjà. Le site est recouvert de végétation. L'architecture inspirée des jeux de l'enfance tient toujours debout. Sous les rails abandonnés des montagnes russes, tu pourras presque entendre les cris de joie des anciens visiteurs. Cette partie du parc est habituellement interdite d'entrée, mais il n'y a plus personne pour contrôler cela maintenant. C'est peut-être effrayant, mais au moins l'adrénaline est au rendez-vous. Ce parc à thème n'est vide que pendant une certaine période de l'année. Mais il est quand même assez impressionnant. Tu dois prendre un train depuis le centre-ville de New York et voyager jusqu'au bout de la ligne pour atteindre le parc. Coney Island est un parc saisonnier, ouvert uniquement entre le milieu du printemps et le milieu de l'automne. Mais si ce sont les sensations troublantes qui t'intéressent, tu devras le visiter en hiver. Tu traverseras alors des rangées et des rangées d'étals vides, festonnés de guirlandes lumineuses. Tout semble figé dans le temps quand tous les manèges sont éteints. Et il arrive même parfois que tout soit gelé. Sous plusieurs centimètres de neige, Coney Island est un peu moins inquiétant. Mais il est vrai que la neige a quelque chose d'apaisant. Il n'empêche que le parc est quand même complètement déserté. C'est un super endroit pour une séance de photos. N'oublie pas de me dire dans les commentaires quel parc d'attractions abandonné tu as trouvé le plus effrayant. Tu me connais, je ne suis pas si courageux. Je te laisse t'y aventurer tout seul.